Généralement, ça transite par le Ghana pour venir. Mais c'est venu de la Chine, de Dubaï ou d'ailleurs. Mais comme ça, le Ghana ouvre ses vannes pour son port pour qu'on puisse passer, et facilement, on dit que c'est fil ghanéen. La première des choses qu'il faut faire, c'est exiger du commerçant ce qui est 100% local. Parce que quand on exige, ils vont vous présenter le vrai et le faux. Et je signale au passage que le faux fil, bon, malheureusement, quand on ne fait pas sa promotion, il coûte moins cher. Mais quand on fait son paille, c'est très joli. Ça attire. Mais ce n'est pas sans conséquence sur la peau. Nous avons remarqué, il y a des tisseurs qui sont avec nous, hein. Même avec le fil ghanéen et prétendu ghanéen là, quand ils tissent aussi avec ça, par moment, quand ils ont des problèmes de respiration, lorsqu'elles consomment généralement le lait concentré non sucré, ça ne résout pas leurs problèmes. En tout cas, c'est l'expérience aussi, c'est ce qui ressort. Mais comme on les a imposés injustement, je vous raconte ce que nous avons vu à travers notre expérience en même temps. Les femmes de Ouagadougou ont dit que les commerçants, dans un premier temps, on raréfiait le fil, surtout ça y est, en matière commerciale, et les usines ne sont pas autorisées à vendre en détail ou directement aux consommateurs. Il y a des paliers, il y a les grossistes, il y a les semi-grossistes, il y a les détaillants. Maintenant, les usines, ils vendent à des grossistes agréés. Et les grossistes agréés, bon, devant la cupidité et la recherche effrénée de l'argent, ils vont même stocker le fil, raréfier ça et aller demander un certificat d'importation du fil parce qu'ils trouvent que l'usine nationale est incapable. Quand les femmes même disent qu'ils ne veulent pas de ce fil importé, ils disent quand même, vous savez, si vous ne prenez pas ça, nous ne pouvons pas acheter le fil local parce que ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Si par exemple le paille, ils le vendaient à 3000 francs, le commerçant, je parle surtout de Ouagadougou, comme c'est là-bas même que tout part, ils disent que si tu bon, comme tu insistes, tu es venu avec des dizaines, voire des centaines de pailles, je fais comment? Si tu ne le vends pas à 2000 francs, je ne peux pas acheter. La femme dit, ah, je vais faire comment? La femme prend le pain là maintenant. Initialement, il le prenait au grossiste à 3000. La femme est obligée de prendre 2000. Tenez-vous bien tranquille que les 2000, même on ne va pas lui donner les 2000 francs cash. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent de moitié, ils lui donnent 1000 francs la cash et l'autre 1000 francs là, moyennant l'achat du fil contre le fil importé. Et on oblige les femmes, les tisseuses là, de partir tisser ces fils importés puis à main. Et quand ils viennent avec, bon, c'est joli quand on voit effectivement, c'est très joli. Mais le consommateur ne sait pas. C'est le commerçant qui nous induit tous en erreur. Donc, vous voyez, ça c'est très joli. Quand vous regardez les deux, a priori, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Comment faire la différence? C'est d'abord même, je vois que c'est joli, ça brille. Bon, quand on prend, voilà. Donc ça, ne sais pas, on va aller, voilà, d'accord. Vous voyez, lorsqu'on on le brûle, vous voyez ce que ça fait? Vite. Non, c'est pas que ça va vite, là, mais regardez, ça colle même, et ça colle, c'est comme voilà, du plastique, vous voyez. Vous voyez, c'est collé. Est-ce qu'on peut, voyez, pour décoller ça, c'est compliqué, voilà. C'est pas du plastique. Pour décoller ça, c'est tout à fait un problème. Et tout le monde sait que si c'est du coton, ça s'enflamme. Et donnez-moi pour notre chose, un pain pour coton, on va tester. Non, n'importe quel, on va brûler les choses. Là, ici, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous faisons l'essai. Nous allons avoir
pour éteindre. Vous voyez, c'est de la cendre, n'est-ce pas? Alors que de l'autre côté, vous avez vu, est-ce qu'il y a de la cendre? C'est pas collé, c'est bien collé. Et je crois que voilà, Dieu merci. Ça montre que si c'est comment on appelle ça, le vrai faso d'empagnie, le fil fait à base du coton ne résiste pas au feu. Il ne résiste pas au feu. Tout de suite, il s'enflamme. D'accord? Alors que celui-là, vous voyez comment c'est très collé maintenant. On ne peut même plus. Voilà. Ouais. Quand on veut, il n'y a pas de sang. Donc voilà et comment faire la différence. C'est d'abord insister pour interpeller la conscience du consommateur, du vendeur là. Et il y a un adage qui nous qui dit que c'est l'enfant intelligent qui achète les beignets de sa maman. Et je crois que cet adage a été plusieurs fois relevé par le capitaine Thomas Sankara, président du FASO, et que tout le monde a suivi. Donc voilà comment on fait la différence entre le vrai FASO d'Anthony, fait à base du fil local ici, et ce qui est contrefait. Et la proximité avec le Ghana. En fait, le fil importé donc rentre plus facilement au sud-ouest. Toutes les fois qu'on a eu des rencontres à Ouagadougou, le sud-ouest a été toujours ciblé parce qu'il s'estime que la quantité du fil importé rentre beaucoup. Et ça se dit vraiment à la proximité. Donc facilement, on acquiert le fil importé. La note qui vient nous informer qu'à partir du 31 octobre, ce fil importé ne sera plus tissé dans nos différents centres. Nous avons rapidement organisé des rencontres avec les femmes du Sud-Ouest pour donc savoir la conduite à tenir. Nous, nos difficultés, premièrement, c'est au niveau de FILSA. Demandons à FILSA de disponibiliser le fil. Parce qu'il y a des moments où il y avait manque de fil. Et les dames qui tissent là, ils nourrissent leur famille à travers cela. S'il n'y a pas le fil qui est à côté d'elle, elle va naturellement aller prendre ça pour ne pas rester sans travail. Disponibiliser le fil pour les différents. Un fil de qualité, teindre le fil. Ça, à plusieurs rencontres, donc nous avons dit à FILSA de teindre le fil pour que les choses soient réellement uniformes. Vous voyez que même les cérémonies, quand on dit uniforme, ce n'est jamais uniforme. Parce que chacune teint de sa manière. Et les doses ne sont pas pareilles. Et par moment, on peut teindre 2 balles de fil. Vous allez vous retrouver, tout est pourri. Parce que les doses ont dépassé. Ça, c'est une difficulté pour nous. Alors que si FILSA teint déjà le fil pour nous, non seulement nous gagnons en temps, les femmes ne sont plus exposées aux produits chimiques, ne pas sans ignorer que tout est chimique sur toute la ligne. Il y en a qui ont des démangeaisons, problèmes de vision, de respiration dus à la teinture. Et si FILSA arrivait réellement à teindre le fil, ça réduit toutes ces maladies. Et lorsque vous avez des grandes commandes, ça va vite parce que tout est teint. Lorsque vous prenez, c'est juste la filature et commencer le tissage. Ça, c'est vraiment un cri de cœur que nous vous demandons. La première condition vraiment pour favoriser le travail bien fait au niveau des différents, c'est ce FILSA d'abord. Si le fil est fait, nous gagnons sur toute la ligne. Nous ne voyons pas en quoi nous allons aller payer un fil avec du polyester et laisser notre fil qui est à 100%. Il y a beaucoup de paramètres. Depuis des années, FILSA ne nous offre que le blanc-seing. Depuis des années. On a interpellé FILSA d'évoluer. Ce n'est pas ce qui empêche, en tout cas, de teindre le fil pour nous. Ça, c'est la première préoccupation. Et d'ordre général, au niveau de toutes les tissus, ce n'est pas seulement la région du sud, mais partout. C'est la même difficulté. Et permettre d'avoir des points focaux pour que permanemment il y ait le fil dans notre région. Parce que sinon, on est obligé d'aller à Bobo, aller à Koudougou, aller à Ouagadougou, aller chercher le fil pour revenir au CIF. C'est une difficulté.
recette de l'information au Burkina Faso.